Bon, imagine un petit peu le truc. Tu es né au début des années 2000, donc comme on est en septembre 2024, tu as actuellement entre 20 et 24 ans. Ok? Même si tu es plus vieux, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que je vais dire pourrait bien te concerner aussi si tu as pris du retard dans la vie pour X raisons. Ok? Donc tu as entre 20 et 24 ans. Tu débutes dans la vie, tu finis tes études, tu commences à bosser et tu constates le monde dans lequel tu vis actuellement. L'immobilier qui est devenu horriblement cher, que ce soit à l'achat ou à la location, par rapport à ce que c'était il y a rien que 10 ans, 20 ans. Tu entends les plus vieux que toi, ceux qui approchent de la quarantaine comme moi, ou des plus vieux, des boomers, qui te disent quels étaient les prix avant. Tu constates qu'ils ont tous des maisons, ou au moins des appartements. Certains d'entre eux n'ont rien fait de spécial, avaient juste un bon boulot, mais ont pu accumuler plusieurs biens immobiliers. Et aujourd'hui, ils ont un patrimoine des fois qui les rend millionnaires sans problème. Toi, tu constates les prix de l'immobilier, tu vois ton salaire, tu dis, c'est mort. Tu regardes les voitures, tu vois les voitures qui sont de plus en plus chères, les voitures d'occasion même sont devenues aberrantes niveau prix. Ça vaut clairement pas ce que c'est, notamment en France, mais c'est aussi vrai dans d'autres pays. Et donc voilà, maison, appartement, immobilier de plus en plus cher, soit à louer, soit à acheter, voiture de plus en plus chère, notamment si tu veux un truc correct. Et probablement, tu ne te projettes pas d'avoir d'enfants à 20-24 ans. Pas seulement parce que tu es jeune et que tu as envie de t'amuser, comme certains diraient. Non, c'est parce que tout simplement, comment tu peux envisager d'avoir des enfants si tu pourras jamais accéder à une maison, jamais accéder au moins à un appartement suffisamment grand pour pouvoir élever, te projeter avec des enfants, avoir suffisamment de place, etc., d'espace, des chambres, etc. pour ces enfants. Bref, tu démarres dans la vie. Tu n'as pas de parents derrière pour t'aider, soit pour t'aider financièrement tous les mois, soit tu n'as pas des parents qui ont un patrimoine assez conséquent parce qu'ils sont boomers et parce que derrière, même si tu n'as pas trop d'argent aujourd'hui, tu sais qu'un jour ou l'autre, tu vas pouvoir hériter de ça. Donc quand toi, tu seras plus vieux, tu vas pouvoir être confortable matériellement. Non, toi, tu pars de rien. Tu es juste voilà, le jeune de la petite classe moyenne, même classe pauvre, j'ai envie de te dire, qui démarre dans la vie. Et tu constates ça, tu vois des prix qui augmentent de plus en plus, tu entends les plus vieux que toi qui disent putain tout est en train d'augmenter, ça a doublé depuis le Covid, ouais, les voitures sont devenues chères, etc. Tu regardes un petit peu les prix de tout, tu vois le prix de la bouffe qui augmente, tout qui vient de plus en plus cher, et là tu te dis bah clairement, avec le salaire que je suis en train de toucher et avec ce que je peux espérer toucher dans les années qui viennent, en gros, je vais travailler toute ma vie pour rien. En fait, je vais travailler toute ma vie pour avoir la tête juste au-dessus de l'eau. Je vais travailler toute ma vie pour avoir le droit d'exister sur Terre. Mais j'aurai jamais une maison, j'aurai jamais un appartement suffisamment grand. Les enfants, c'est même pas la peine que j'y pense parce que de toute façon, je galère déjà moi-même à survivre. Comment je peux imaginer mettre au monde quelqu'un et prendre les responsabilités de cette personne et payer, en fait, financer ce gamin, parce que les gamins, ça coûte de l'argent. Et là, je t'ai dit un gamin, mais ça peut être plusieurs. Si toi-même, tu peux pas déjà te financer, tu sais que toi-même, tu n'auras rien et que tu vas juste passer ta vie à survivre, comment tu peux te projeter avec des gamins? Donc, pas de maison, pas de gamin. C'est comme ça que tu vois la vie hein, à 20-24 ans. Avec ton petit salaire, ton salaire qui était pas mal à un moment donné, mais comme le coût de la vie fait qu'augmenter beaucoup plus vite que les salaires, en fait, ton salaire qui était pas mal avant, eh ben, il commence à devenir plus en plus petit par rapport à ce dont tu as besoin. Donc, l'immobilier, tu n'en auras pas. Tu n'as pas le salaire qui va bien. Les banques ne veulent pas te prêter parce que ton salaire est trop petit. Puis probablement, tu ne gagneras jamais assez. Tu n'as pas de papa-maman derrière, malheureusement. Voilà, tu n'es pas né, entre guillemets, dans la bonne famille. Les voitures, t'oublies. Tant que tu seras en ville, tu prendras un ticket de métro. Si un jour il faut acheter une voiture, bah voilà, tu t'achèteras un truc qui vraiment pour te déplacer, te faire plaisir un petit peu, t'oublies. Voilà. La bouffe de plus en plus chère, donc tout ce qui est sortie, etc. t'oublies parce que déjà rien que pour payer la bouffe au supermarché tous les mois, et bah tu fais gaffe. Voilà. Investir, t'oublies forcément. Comment tu vas investir si ce que tu gagnes te permet juste de garder la tête sous l'eau. Voilà. Voilà, tu commences avec ça la vie. Comment tu veux que ces gens-là soient motivés à bosser? Puisque de toute façon, si bosser
veut dire bosser pour rien, ne rien posséder, bah autant ne pas bosser. Parce que quand tu bosses pas, tu possèdes rien non plus. Et dans des pays, dans beaucoup de pays, on va dire assez sociaux, tu auras toujours de quoi survivre. Tu as des aides, etc., qui te permettront de survivre. Puisque travailler, c'est survivre, autant pas travailler. Donc comment tu veux que les mecs soient motivés à travailler? Sachant que pour aller travailler, pour survivre, il faut te lever le matin, il faut dépenser de l'argent pour aller survivre, il va falloir t'acheter sûrement une bagnole, une poubelle, parce que c'est tout ce que tu peux t'acheter pour aller travailler, dépenser l'argent, etc. Tout ça juste pour avoir le droit de survivre. Comment tu veux qu'ensuite ces jeunes soient motivés? Bah non, bien sûr qu'ils sont pas motivés, moi je les comprends. Dans une société pareille, comment tu veux les accuser de pas faire de gamins? Bah c'est normal. C'est normal. Je veux dire, une personne normale, avant de faire des gamins, elle réfléchit, est-ce que je vais pouvoir apporter un certain confort à mes gamins, tu vois? Tu peux rien leur reprocher à ces gens-là. Quand tout est horriblement cher, c'est facile de dire que toi, quand tu es né dans les années 50, dans les années 40, c'est facile de dire, ouais, ils ont pas envie de travailler, ils ont pas envie de ceci, cela. Ouais, mais t'as acheté ta baraque 50 000 balles. T'avais juste un boulot lambda, t'as pas inventé la poudre du tout. Et bah voilà, t'as acheté dans les années 80 ta maison, puis ensuite quelques appartements, et t'es devenu millionnaire par la chance en fait. Toi-même, tu n'imaginais pas devenir un jour millionnaire ou même multimillionnaire juste en achetant voilà une maison, deux maisons, une maison principale, une maison de vacances, quelques apparts. T'imaginais pas ça. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, la situation est différente. Voilà, c'est par rapport, si tu te renseignes bien, tu regardes par rapport à ce qu'il fallait gagner il y a encore 30-40 ans pour accéder à un logement et ce qu'il faut gagner maintenant pour accéder à ce même logement, ça n'a rien à voir. C'est en multiple qu'on parle. Pareil pour les voitures. Avant, voilà, même moi j'ai connu encore cette époque. Dans le début des années 2000, bah voilà, tu peux acheter des voitures à 500 balles, elles roulaient. Ouais, elles étaient pas belles, mais tu pouvais te rouler une voiture à 500 balles. À 5000 balles, tu avais vraiment déjà une belle voiture d'occasion. Aujourd'hui, c'est même pas la peine. 5000 balles, tu as la poubelle. Une belle voiture d'occasion, c'est 15 000. Minimum. Si tu prends pas un truc voilà, trop vieux ou trop sportif, quoi, tu vois. Donc comment tu veux que ces gens-là soient motivés? Si d'entrée, en fait, c'est le jeu est perdu. Moi, je les comprends. Voilà, si ta perspective, c'est de travailler toute ta vie pour rien, autant pas travailler. Voilà. Autant pas travailler. Ou alors, penser à des solutions alternatives, c'est-à-dire sortir de ce système classique, travail et voilà, avec un CDI, CDD, et puis derrière, voilà, potentiellement pouvoir essayer d'accéder à l'immobilier, etc. Effacer tout ça, effacer tout ce concept de vie et penser différemment à des alternatives de vie. Par exemple, moi je comprends les mecs, même si je le fais pas, mais je comprends les mecs qui vivent dans des vannes, ceux qui vivent la van life, là, qui vivent dans des vannes et qui ont envie de liberté et de réduire leur coût. Moi je comprends ce choix. Et c'est quelque chose qui, une fois que tu as mis la mise de départ, qui n'est pas un style de vie coûteux et beaucoup plus libre et beaucoup plus agréable. Ou alors les mecs comme moi, tu vois, moi, dans en ce qui concerne le travail, je suis un peu un marginal. Bon, je suis pas le seul à faire ça, on est beaucoup à faire ça maintenant sur Internet. Mais marginal dans le sens où je suis sorti de ce système et maintenant, voilà, j'ai pas de patron, pas de salarié, j'ai une façon alternative de gagner ma vie et voilà, j'ai commencé à penser différemment, à sortir de ce carcan là, tu vois. Ah voilà, fais des études, ensuite trouve ton travail au CDI avec tes 2-3 000 balles et puis ensuite, bah démerde-toi. Ouais, mais même avec ça suffit pas. Et sans compter les impôts qui augmentent, la taxe foncière qui augmente. La taxe foncière, elle est devenue aberrante en quelques années. La bouffe qui augmente. Alors, la bouffe, je trouve qu'en France, ça va encore. Mais voilà, tout ce qui est service, ça devient beaucoup. Ça devient trop cher par rapport à ce que les gens gagnent. Donc, à un moment donné, si tu veux, il va y avoir un trop, quoi. C'est-à-dire que tu peux tirer sur une corde jusqu'à un certain moment, puis un jour, la corde, elle lâche. Quand tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas, bah, à un moment donné, les gens laissent tomber, ils abandonnent, ils sortent le drapeau blanc. Moi, je comprends ça. Voilà. Donc, je pense que nous, on va falloir qu'on soit beaucoup plus malin. Toi, les jeunes, si tu es jeune, tu as 10, 15 ans de moins que moi, et puis ceux qui sont plus vieux que moi, mais qui ont pris du retard,
Bah, c'est les solutions alternatives qui nous restent, hein. Si on veut mener une vie sympa. Pas une course des rats où en fait, tu es dans une course des rats. Une course des rats. Tu gagnes, tu dépenses, tu gagnes, tu dépenses. Juste pourquoi? Pas pour capitaliser. Pas pour aller de l'avant. Juste pour survivre. Bah, allez tous vous faire voir alors. On fait autrement. On bosse pas ou on utilise des alternatives, des autres alternatives. Voilà. Jusqu'à ce que le système éclate. Et moi, je pense que on est vers la fin de quelque chose. J'en ferai probablement une vidéo là-dessus. On est vers la fin de quelque chose, mais je vois bien le système éclater. Et le pire, c'est que ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est pas un truc qui se fuit. Ça peut se fuir uniquement avec un arbitrage. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais le rappeler après. Mais si tu regardes par exemple en Russie, c'est le même problème. L'immobilier qui augmente. Les salaires, ils suivent pas. Ils augmentent un peu, mais pas suffisamment. Les bagnoles, elles ont plus que doublé en 3 ans. L'immobilier en Sibérie, que je connais bien, il a triplé depuis 2019. Triplé. Ok? Les voitures, elles ont doublé. Et les salaires, ils ont fait plus 30%. Mais ils n'ont pas doublé ou triplé. Voilà. La bouffe aussi. Bref. C'est pareil en Chine. En Chine, ils font pas d'enfants. On nous vend la Chine des fois, ouais, la Chine, blablabla, première puissance. Bah, ils font plus de gamins. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est devenu un pays cher par rapport à ce que les gens gagnent. Le coût de la vie a vite augmenté en Chine et les salaires suivent pas. Voilà. C'est pareil en Europe de l'Est, la Pologne, le coût de la vie augmente rapidement. Ils font pas assez d'enfants, tu vois. Pourquoi il y a ce mal? Quand les gens font pas d'enfants, c'est qu'il y a un mal dans la société. C'est facile de leur dire ouais, tu devrais faire ci, cela. Ouais, mais attends, ton contexte quand tu avais mon âge, il était lequel? Ah bah oui. Alors bien évidemment, tous les boomers ne sont pas de mauvaise foi. Moi, j'ai de la chance d'avoir dans mon entourage des boomers qui sont sincères et qui l'avouent, qui disent effectivement ouais. Par la chance, bah aujourd'hui, je suis bien. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je serais à ta place, je serais pas mieux que toi. Ou je ferais comme toi, j'essaierais de penser de façon alternative. Parce que le système dont moi, j'ai pu profiter, aujourd'hui, il est plus valable. Tu vois? Bref, travailler, faire des efforts quand tu sais que l'objectif, c'est juste survivre, bah c'est pas motivant, c'est autant pas travailler. De toute façon, tu survivras, t'inquiète pas. Même si avec une cabane dans les bois ou dans un van, tu survivras pareil. Entre survivre et survivre, tu choisis survivre. Voilà. Sauf que tu choisis survivre avec le moins d'efforts possible. Donc autant pas travailler. Travailler, ça te motive. Tu te motives à travailler quand derrière tu sais que soit tu capitalises, soit tu investis dans ton avenir, soit derrière, en fait, tu sais que tu vas de l'avant. Mais sinon, fuck le système dans ce cas-là, fuck le système. Voilà. Tu trouves une façon alternative, soit tu bosses plus. Voilà. Si tu veux une solution alternative, alors les solutions alternatives, il y en a plein. Moi, personnellement, celle que j'utilise, c'est en fait gagner ma vie sur Internet. Voilà. C'est dans la description le premier lien. Si tu veux aller voir que tu es curieux, ça permet en fait de te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux. Tu n'as pas de patron sur le dos, pas de salarié. Voilà. C'est déjà pas mal. Au moins, voilà, même si demain tout devient horriblement cher dans le monde et qu'on se mette tous à survivre, qu'on soit pauvre ou classe moyenne, bon, les gens très très riches en sortiront toujours, et ben au moins, tu as un lifestyle sympa, tu as une qualité de vie, quoi. Voilà. Et puis, tu as la possibilité de t'échapper avec le seul arbitrage qui aujourd'hui vaut le coup, c'est-à-dire gagner ta vie dans un pays où les salaires sont élevés comparativement et vivre dans un pays où le coût de la vie est moins élevé comparativement. Voilà. C'est le seul arbitrage actuellement qui vaut le coup. Qu'on se casse le cul pour. Et c'est vrai que quand tu utilises, parce que moi j'utilise au quotidien, tu peux utiliser cet arbitrage. Tu peux par exemple gagner ta vie à avoir un revenu français, mais vivre en Argentine. Tu peux avoir un revenu français et vivre aux Philippines par exemple, tu vois, ou en Europe de l'Est, en utilisant l'arbitrage. C'est-à-dire prendre un niveau de vie d'un pays avec un niveau de vie élevé, mais où le coût de tout est élevé, et vivre dans un pays où le coût est bas par rapport à ce pays de départ. Et surtout pas faire l'erreur d'aller bosser dans un pays où le coût de la vie est plus bas. Parce que les salaires seront en conséquence. Voilà.
Bref, si cet arbitrage t'intéresse, que ça t'intrigue, regarde dans la description le premier lien. Partage, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant, et puis commente là-dessus. Je te retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao.